L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. L'association Qualitel vient de publier son baromètre annuel consacré à la qualité du logement en partenariat avec Ipsos. Cette étude, d'une ampleur inédite, explore les perceptions des Français sur le logement. Avec 80 questions et 4850 personnes interrogées, les équipes scientifiques d'Ipsos établissent une moyenne nationale du Qualiscore. Cet indice synthétique permet de noter la qualité perçue du logement sur la base de 17 critères de satisfaction. Une note sur 10 est obtenue en pondérant le poids de chacun de ces critères en fonction de sa contribution à la satisfaction globale et en fonction de l'intensité de la satisfaction exprimée par les répondants sur une échelle de 4 allant de très satisfait à très insatisfait. Cette année, la moyenne nationale du Qualiscore se situe à 6,8 sur 10. Mais plus on habite dans une petite commune, plus on est satisfait de la qualité de son logement. Ici, la fracture territoriale doit se lire à l'envers. En effet, on constate que le niveau de qualité perçu décroît à mesure que la taille de la commune grandit. Le Qualiscore s'élève ainsi à 7 dans les communes rurales, 6,9 dans les villes moyennes, 6,7 dans les métropoles de plus de 100 000 habitants et 6,4 dans l'agglomération parisienne. Ces chiffres résultent de la conjugaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels la surface du logement. Dans les communes rurales, la surface jugée idéale pour un logement est de 134 m², soit quasiment identique à la surface réelle de 135 m². A contrario, les habitants des grandes villes sont frustrés de vivre dans un espace moins important que celui rêvé. 82 m² réels contre 105 m² en agglomération parisienne. Les nuisances acoustiques liées à la densité urbaine dérangent beaucoup plus les habitants de l'agglomération parisienne qui sont par exemple 3 fois plus susceptibles d'être dérangés par des bruits venant des logements voisins ou de la rue. En ce qui concerne la qualité intrinsèque du logement, les logements des communes rurales et moyennes devancent systématiquement ceux des grandes villes sur les critères de confort thermique, d'installation sanitaire, de qualité des matériaux, d'isolation acoustique ou encore d'aération. On s'aperçoit que la qualité du logement compte vraiment. Elle apparaît comme un avantage compétitif pour les territoires ruraux et les villes moyennes, ce qui risque de peser dans l'avenir sur les grands équilibres démographiques et territoriaux. La qualité du logement est devenue une contrepartie effective et appréciée au fait de vivre dans un territoire moins dynamique économiquement et moins densément peuplé. Et pourtant, on pourrait penser que le déficit perçu d'équipements et de services publics provoquerait chez les habitants des communes rurales et moyennes l'envie de rejoindre une grande ville mieux pourvue. Bien qu'ils se plaignent de l'offre de services et commerces dans leur commune, de la qualité de la connexion Internet ou de l'accessibilité au transport, c'est dans les petites et moyennes villes qu'on trouve le plus de Français qui déclarent ne vouloir changer de logement pour rien au monde. Dans ces territoires, le logement mobilise davantage d'investissements personnels et joue un rôle social plus important. On y est plus souvent propriétaire, on réalise davantage de travaux. Sans surprise, l'Observatoire confirme que par ailleurs, l'ancienneté du parc impacte nettement la qualité perçue du logement. Les anciennes métropoles enregistrent les scores les plus bas, 6,2 pour Paris, 6,4 pour Lille et 6,5 pour Marseille. Seule Nice fait exception parmi les métropoles anciennes avec un Qualiscore de 6,9. Pour ces métropoles anciennes, le défi en matière de qualité du logement est encore plus important. Compte tenu de la densité déjà forte de ces communes, la construction de logements neufs ne saurait être la seule solution. Il faut donc prioritairement axer les efforts sur la rénovation du parc de logements existants pour renforcer leur attractivité. Enfin, comme la qualité du logement est l'affaire de tous, Qualitel invite tous les Français à calculer le Qualiscore de leur logement et à comparer leurs résultats à ceux de ce baromètre sur le site j'évaluemonlogement.org. Quelques minutes suffisent pour établir son propre Qualiscore et obtenir des informations et conseils pratiques personnalisés. Des renseignements précieux pour améliorer son chez-soi, définir ses priorités quand on souhaite réaliser des travaux de rénovation. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro,
une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.